Chers amis, bonsoir. Nous sommes déjà vendredi, c'est la fin de la semaine, si on peut encore parler de semaine. Moi, je ne les vois pas passer. J'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère surtout que vous êtes en pleine forme et je le répète, restez bien à la maison. Alors, depuis 15 jours, vous êtes nombreux et pendant le live samedi dernier, vous m'en avez aussi parlé. Vous m'avez posé la question de savoir comment vivre ou comment être avec ces animaux. Eh bien, vous avez raison, c'est une bonne question, parce que s'ils font partie de votre vie, si, comme vous le dites, il fait partie de moi, eh bien, quand vous allez, par exemple, dans les transports en commun, au restaurant, chez des amis, il y a quelques règles à suivre, et c'est surtout que la réglementation française est assez stricte sur le sujet. Alors, je sais aussi pourquoi vous m'avez posé cette question en période de confinement, c'est que vous êtes peut-être avec des personnes qui sont arrivées pour se confiner, entre guillemets, avec leur chien, leur perdrix ou leur chat. Eh bien, sachez, chers amis, que dans les transports en commun, par exemple, le bus et le métro, par correction, demandez l'autorisation au chauffeur du bus si vous pouvez monter à bord avec votre chien. Et en règle générale, il faut que les petits animaux de compagnie soient dans des paniers, dans des sacs qui sont certifiés, homologués par la SNCF et la RATP. Il en va de même dans le train. Dans le train, il faut acheter un billet qui est souvent moins cher pour voyager avec votre animal et ayez toujours un mot pour vous excuser ou pour présenter votre didou, votre kiki à vos voisins parce que certains peuvent être allergiques ou alors ne pas supporter votre animal. Surtout si jamais il est bruyant. Je vous en supplie, si ne voyagez pas avec. Dans les endroits pour l'alimentaire, comme les boucheries et les boulangeries, on voit trop souvent des personnes accompagnées de leurs chiens. Et bien souvent, le boulanger et le boucher n'osent pas vous le dire parce que vous êtes un client ou une cliente fidèle. Mais la correction voudrait, pour les autres clients, que vous attachiez votre animal aux anneaux qui sont faits spécifiquement pour cette fonction à l'extérieur. Et souvent, soyez sûr qu'il ne reste pas longtemps tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui le trouve tellement mignon et qui commence à avoir une conversation à la Einstein avec lui. Au restaurant, là c'est une spéciale dédicace pour une de mes amies dont le chien s'appelle Potiche. Si vous venez avec votre animal, votre chien en l'occurrence, au restaurant, c'est qu'il ne bouge pas et qu'il n'aboie pas. Alors mon ami vous dirait que quand quelqu'un arrive à côté, c'est pour les présentations qu'il se jette sur eux. Moi, je peux vous assurer qu'ils ont souvent peur et donc il faut faire très attention. Donc vivez avec votre animal, mais vivez de façon confinée, sans jeu de mots. Il en va de même quand vous partez en week-end chez des amis ou si jamais vous êtes confiné chez d'autres amis. J'espère que vous avez prévenu que vous veniez accompagné, non pas de votre mari ou de votre femme, mais de votre animal. Voilà, ce sont des petites astuces et des petits clins d'œil sur les animaux. À la veille de ce week-end pascal, je vous souhaite de joyeuses fêtes, de drôles de fêtes et on se retrouve nous demain, samedi, pour le live à 19h. Bonne soirée, bye bye.